Dieu est vivant, n'est-ce pas? Oui, nous le croyons de toute notre force. Je remercie le pasteur François pour cette invitation et c'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Je me présente avec toute l'humilité, toute la gratitude, toute la reconnaissance nécessaire devant vous pour partager la parole de Dieu. Je suis extrêmement conscient que je suis appelé à partager quelque chose qui est plus grand que moi. Donc, c'est avec humilité que je me présente devant vous. Le passage que j'aimerais euh, m'entretenir avec vous se trouve dans Luc 20. Donc, les 8 premiers versets. Si on peut afficher Luc 20. Puis on va essayer de les lire. Un de ces jours-là, pendant que Jésus enseignait le peuple dans la cour du temple et lui annonçait la bonne nouvelle de l'Évangile, les chefs des prêtres survinrent avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple. Et ils l'interpellèrent en ces termes. Dis-nous, par quelle autorité tu agis ainsi? Ou qui est donc celui qui t'a donné cette autorité? Le Seigneur répond, moi aussi, j'ai une question à vous poser, répliqua Jésus. À vous de répondre. De qui Jean tenait-il son mandat pour baptiser? De Dieu ou des hommes? Ils se mirent à raisonner entre eux. Si nous disons de Dieu, il va nous demander pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Mais si nous répondons des hommes, tout le peuple va nous lapider, car ces gens-là sont tous convaincus que Jean était un prophète. Ils répondirent donc qu'ils ne savaient pas d'où Jean tenait son mandat. Eh bien, répliqua Jésus, moi non plus, je ne vous le dirai pas par quelle autorité j'agis comme je le fais. Que le Seigneur bénisse sa portion d'écriture. Ici, l'évangéliste Luc nous présente une journée missionnaire de la vie de Jésus. Et Jésus est en train d'enseigner. On va brosser le tableau un peu dans quel contexte il est en train d'enseigner pour que vous puissiez mieux plonger dans l'émotion du texte. Il enseigne devant les principaux sacrificateurs, les responsables, devant le Sanhédrin, devant les scribes. Et plus tard, les Sadducéens vont entrer dans la danse. Ils vont ajouter leur grain de sel. Et pour pouvoir mieux saisir, on va se rappeler quelles étaient les fonctions de ces gens-là. Les principaux sacrificateurs, eh bien, c'est eux qui représentaient le peuple devant Dieu. Ils avaient la tâche de présenter un sacrifice non seulement pour leurs péchés, ceux de leur famille, et aussi le péché de la nation. Plusieurs de ces gens-là présidaient dans le Sanhédrin. Et le Sanhédrin, c'est ce groupe-là qui détenait un pouvoir, non seulement un pouvoir religieux, mais aussi politique. Parce qu'il faut se rappeler qu'à cette époque, le pouvoir religieux était aussi le pouvoir politique. Donc ça leur permettait de collaborer avec Rome, qui était la nation occupante. Ça ne fait pas toujours bon ménage, mais c'était ainsi. Les scribes, qui étaient-ils? C'étaient des gens versés dans les Saintes Écritures. Si vous faites 1 heure de lecture par jour à lire votre Bible, eux autres, ils en faisaient 8. Et ils étaient versés dans la lecture et à une bonne époque, ils étaient les seuls à avoir l'art de l'écriture. Et leur tâche était énorme. Ils s'occupaient de l'agriculture, aussi des administrations. Bref, c'était des gens extrêmement compétents, extrêmement talentueux, extrêmement capables. Il y avait des bons scribes et il y avait aussi des mauvais scribes.
Par exemple, Esdras, c'était un bon scribe. Mais les scribes qui étaient là, dans cet épisode, je ne peux pas en dire autant. Après ça, les Sadducéens vont entrer dans la danse. Eux autres, c'était des enseignants, mais ils avaient quelque chose en particulier. C'est qu'ils enseignaient la parole de Dieu, mais ne croyaient pas en la résurrection. Et ils avaient une raison pour cela. Parce que pour eux, parce que leur foi était basée uniquement sur le Pentateuque, et pour eux, le Pentateuque ne parle pas de résurrection. Donc, ils sont en face de celui qui éventuellement allait être le ressuscité, et ils sont complètement aveuglés, ils ne sont pas capables de voir ça. Et ils professent qu'il n'y a pas de résurrection devant même le ressuscité. Ça, c'est de l'aveuglement, pas à peu près. Je ne sais pas si vous connaissez une dame qui s'appelle Ann Keller. C'est dans les années 1900. Non? Bon, je vais vous raconter brièvement son témoignage. À 19 mois, cette jeune fille était frappée par un virus. Et ce virus-là lui a fait perdre la vue, l'ouïe, et elle est devenue muette. Imaginez-vous, avoir un seul de ces handicaps, c'est gros. Elle a les trois, aveugle, sourde et muette. Dans les années 1900, parce qu'il n'y avait pas de technologie pour aider ces gens-là, on lui a assigné une tuteure. Elle a reçu une éducation très difficile de communiquer dans ce temps-là. Et elle est devenue une grande écrivaine. Elle a eu des doctorats dans plusieurs sphères de la société. Imaginez. Et un jour, on lui pose cette question. Quelqu'un lui dit, est-ce qu'il y a quelque chose de pire que de ne pas voir? Elle répond, oui, il y a quelque chose de pire. Il dit, c'est d'avoir des yeux, mais sans vision. Et c'est ça, Sadducéen-là n'avait pas la vision de Dieu, la vision du plan du salut qui devait passer par la résurrection de Christ. Donc, on a ce tableau-là. On a d'un bord l'élite religieuse. Et que fait Jésus? Eh bien, le texte nous le dit. Il enseignait son évangile, la bonne nouvelle. Donc, on est en face de deux choses. L'élite religieuse, la religion et l'évangile. Je vais vous raconter une petite histoire au début de ma vie chrétienne. Parce que, comme vous savez, je viens d'Haïti. C'est pas loin maintenant. Et dans mon pays, lorsque j'étais petit, il n'y avait qu'une seule religion. Je ne me posais pas de questions s'il y a des religions qui existent. Il n'y en avait qu'une seule, la religion catholique. En venant ici plus tard, j'ai appris qu'il y avait plusieurs dénominations au sein de la chrétienté. J'étais surpris parce que je ne m'attendais pas à cela. On encaisse le coup. On commence à grandir, on commence à comprendre. Et j'apprends aussi qu'il y a d'autres religions qui ne sont pas des religions chrétiennes. Je dis, oh boy. Et je reçois le Seigneur. Alors, lorsque j'étais petit, je n'avais aucun choix. Maintenant, je dois faire le choix d'une assemblée. Et j'ai l'embarras du choix. Je ne sais pas où me lancer. Et c'est là que Dieu est venu à ma rescousse. Quelqu'un m'a fait un petit cadeau. Ce morceau de bout de bois que vous voyez ici. Attention, il n'y a aucun pouvoir magique là-dedans en passant. Si quelqu'un veut me le chipper, là, ça ne va pas rien faire pour vous. Mais il y a un message qui est dessus. Et ce message-là, c'était une grande lumière pour moi à une époque que j'avais besoin d'être éclairé sur l'évangile ou la religion. Et ce message-là allait devenir le fondement même de toute ma prédication éventuellement. Je vais vous le lire. Je demande au diapo de le doubler, de doubler la lecture pour moi.
Allez-y. Vous ne l'avez pas? OK. Il me semble que je l'ai ici. Je n'ai pas mes lunettes de lecture. Je vais vous le lire. Il y a plusieurs religions, mais un seul évangile. Il y a une énorme différence entre religion et évangile. La religion est l'œuvre de l'homme. L'évangile est don de Dieu. La religion, c'est ce que l'homme fait pour Dieu. L'évangile, c'est ce que Dieu a fait pour l'homme. La religion, c'est l'homme en quête de Dieu. L'évangile, c'est Dieu cherchant l'homme. La religion consiste pour l'homme à grimper l'échelle de sa propre justice avec l'espoir de rencontrer Dieu au plus haut barreau. Mais l'évangile consiste pour Dieu à descendre l'échelle par l'incarnation de Jésus-Christ pour nous rencontrer, nous pécheurs, au dernier barreau. La religion est bonne volonté, l'évangile est bonne nouvelle. La religion est bon conseil, l'évangile est glorieuse proclamation. La religion laisse l'homme tel qu'il est, l'évangile prend l'homme tel qu'il est, mais en fait ce qu'il doit être. La religion réforme l'extérieur, l'évangile transforme les profondeurs. La religion blanchit en surface, l'évangile blanchit à fond. Il y a plusieurs religions, mais un seul Dieu. Votre foi est-elle une religion ou un salut? Gloire au Seigneur. C'est dans ce contexte-là que Jésus est en train d'enseigner devant l'élite religieuse. Il enseigne son évangile. Et son message, c'est ce que Dieu a fait pour l'homme. Son message, c'est ce Dieu qui offre son pardon à travers lui. C'est ce Dieu qui offre sa justice à travers lui, la rédemption, son salut à travers lui. Et là, l'élite religieuse est là et trouve que ce message ne convient pas à leur façon de faire. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer, parce qu'ils voyaient que l'autorité de notre Seigneur grandissait, ils n'ont pas mis en doute l'autorité de Jésus-Christ, mais ils ont envoyé le Sanhédrin pour enquêter sur la légitimité de son autorité. Dis-nous, par qui tu fais ces choses? Vous savez, à l'époque, en Israël, ce n'est pas comme aujourd'hui. Ce qui était le plus important pour les gens, ce n'était pas d'avoir un bon prédicateur en avant ou un bon orateur ou quelqu'un qui a du charisme. C'était plutôt de savoir par quelle autorité tu dis ces choses. Donc la question semblait être légitime, mais elle ne l'était pas. Parce que Jésus-Christ avait déjà prouvé que ce n'est pas l'autorité de Dieu qu'il fait ces choses-là. Donc, on a voulu le coincer, on a voulu le faire dire que son autorité vient de Dieu pour le piéger. Maintenant, pour que vous compreniez bien le contexte, encore une fois, on va voir comment se manifestait l'autorité de notre Seigneur. À un moment donné, il a été à Capharnaüm, il a enseigné. Les gens étaient frappés par sa doctrine, frappés par son autorité. Et il y avait quelque chose de captivant qui sortait de la personne du Seigneur. Après, il s'en va chez les Gadaréniens. Et là, il y a des démoniaques. Personne n'osait les approcher. C'était des démons féroces. Les démons, chacun, ils ont leur personnalité. Ça commence de méchant à plus méchant. Oui. Il n'y a pas un qui est humble. Jusqu'à 7 fois plus méchant même. Et là, le Seigneur arrive. Maintenant, la simple présence du Seigneur fout la trouille aux démons. Ils sont effrayés, ils poignent la chienne. Ils ont la trouille. Et le Seigneur n'avait pas encore dit un seul mot. Ils ont la trouille.
devant le Seigneur qui se présente devant eux dans sa forme humaine. Et là, le Seigneur va les menacer. Ils vont demander de quitter ce corps et ils vont obéir au Seigneur. Ça, c'est de l'autorité. Pour savoir si vous avez de l'autorité sur quelque chose, regardez si sur la chose ou sur la personne que vous avez de l'autorité, si cette personne-là vous obéit. Ils obéissent au Seigneur. Maintenant, ces démons, ils ont vu le Seigneur, ils sont paniqués, ils commencent même à faire une louange de panique. Tu es le Saint, tu es le Saint, tu es le Fils de Dieu. Moi, j'appelle ça une louange de panique. C'est comme si tu fais face à un lion qui veut te dévorer et puis tu es en train de dire tu es gentil, mon lion, tu es gentil. En passant, une petite blague, il y avait un homme qu'on invitait à venir dans les cultes, servir le Seigneur, prier. Il avait dit, pour moi, ces choses-là ne sont pas pour moi. Moi, je me fie à moi-même. C'est pour ceux qui ont besoin de béquilles. Je n'ai pas besoin de ça. OK. À un moment donné, il va faire une excursion en Afrique. Et puis, il fait face à un lion. Il commence à reculer. Là, il est pris au pied du mur. Et là, il commence à prier. Il dit, Seigneur, Seigneur, si tu me délivres de ce lion, je vais aller retrouver les chrétiens, je vais te servir, je vais te prier 3 fois par jour, tout ça. Délivre-moi de ce lion. Mais il y a un petit problème. C'est que le lion aussi était un chrétien. Et lui aussi, il savait prier. Et il lève ses 2 pattes. Il dit, je te remercie, Seigneur, pour la belle nourriture que tu me donnes aujourd'hui. Les sceptiques seront du. Ça, c'est un verset biblique? Non, c'est pas vrai. C'est pas un verset biblique. Mais, alors, regardons quelle a été la réaction des gens qui ont vu le Seigneur agir de la sorte face aux démoniaques. Si on peut aller dans Luc 4, après avoir menacé ces démons, ceux qui regardaient le Seigneur, regardez bien, tous furent saisis de stupeur. Ils se disaient tous les uns aux autres, quelle est cette parole? Quelle est cette parole? Ils donnent des ordres aux esprits mauvais avec autorité et puissance. Et ils obéissent. Quelle est cette parole? Les gens étaient habitués d'entendre les rabbins parler. Aucun rabbin n'avait parlé comme ça. Aucun chef religieux n'avait parlé comme ça. Aucun d'un des principaux sacrificateurs, ni les scribes. Personne n'avait cette autorité et cette puissance dans sa parole. Et ils voient les 2 choses sont en Jésus-Christ, l'autorité et la puissance. Vous savez, vous pouvez avoir de l'autorité et ne pas avoir de la puissance. Vous pouvez avoir de la puissance et ne pas avoir l'autorité. Je vais vous donner une petite illustration. Un policier qui voit un grand camion, un 10 roues, courir trop vite, il peut faire signe que le camion s'arrête. Il a l'autorité pour faire arrêter le camion. Mais si le gars continue à foncer, eh bien, le policier, il prend le large parce qu'il n'a pas la puissance d'arrêter ce poids lourd-là. Mais il a l'autorité, mais il n'a pas la puissance. Jésus-Christ avait non seulement l'autorité et aussi la puissance. Et alors, c'est tout ce qui précède lorsqu'on dit par quelle autorité tu fais ces choses. Vous savez, il y a un homme, j'écoutais son témoignage, c'était vraiment extraordinaire. Lui, il était élevé dans une famille chrétienne. À un moment donné, il partait en croisade pour chasser des démons. Et il n'y arrivait pas. Mais pourtant, il a dit, Seigneur, je jeûne à chaque 2 jours, je prends une journée de jeûne, je prie, je paye ma dîme.
Et il dit de temps en temps, un démon criait et sortait par la grâce de Dieu, mais il dit il n'y arrivait pas. Et il regardait ses confrères, les pasteurs, eux autres aussi, ils n'arrivaient pas à chasser ces démons-là. Il dit, mais Seigneur, tu as dit que je m'en vais au Père, tu feras de plus grandes choses que moi. Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas? Et c'est là, dans sa prière, le Seigneur lui répond, c'est parce que mon peuple ne connaît pas la différence qu'il y a entre l'autorité et la puissance. Les démons n'obéissent pas seulement à la puissance, ils obéissent à l'autorité. Et là, il a cherché à comprendre. Vous savez, dans nos Bibles, malheureusement, lorsqu'on parle de pouvoir et d'autorité, c'est presque synonyme dans notre langue à nous. Mais dans la langue grecque, c'est deux choses complètement différentes. Ils ont un lien, mais ils sont quand même différents. L'autorité est une chose et c'est défini par le grec par le mot exousias. Et la puissance est une autre chose définie par le grec par le mot dynamis, d'où vient la dynamite, la puissance. Si on peut lire la définition de cela, l'autorité, exousia, c'est une force surnaturelle évidente, une force du plus haut contrôle judiciaire. Et je poursuis, je vois qu'il en manque un petit bout, c'est la loi qui supplante toutes les autres lois, l'autorité. Maintenant, le pouvoir, c'est dynamis. C'est une force créatrice, distributive, surnaturelle, miraculeuse. C'est ça que les disciples ont reçu lorsque le Seigneur a dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une dynamis, une puissance. Pour faire quoi? Pour rendre témoignage à la vérité, pour être des témoins, pas pour faire ce qu'on veut, pour rendre des témoignages à la vérité. Donc, exousia, c'est le mot autorité, et dans plusieurs parties, vérifier les concordances en grec, là où c'est mis pouvoir, le mot qui convient plus, c'est le mot autorité. Lorsque le Seigneur est venu, on l'a questionné, lorsqu'il a dit aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés. Puis, bon, on connaît l'histoire, seul Dieu peut pardonner les péchés. Le Seigneur dit, OK. Mais afin de vous montrer que le Fils de l'homme, afin que vous le sachiez, que le Fils de l'homme a l'autorité de pardonner les péchés. L'autorité est plus grande que la puissance. Vous savez, c'est ce que Adam a perdu dans le jardin. Il a remis cette autorité au malin par sa désobéissance. Le malin, lorsqu'il est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ, c'est afin que le Seigneur puisse perdre son autorité. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, tous ces royaumes sont à moi. J'ai l'autorité sur tout cela. Je te remets cette autorité-là si tu te prosternes et m'adores une seule fois. Alors, lorsque le malin offre quelque chose, c'est jamais rien pour rien. Je vais te remettre cette autorité, Jésus. Tu vas avoir l'autorité sur toute la planète. Si tu te prosternes et m'adores. Si Jésus-Christ fait cela, il perd toute son autorité devant Dieu. Il perd son autorité devant le ciel. Maintenant, regardez, le Seigneur n'agira pas avec sa puissance. Seulement le souffle de sa bouche aurait pu terrasser l'ennemi. Il n'utilisera pas sa puissance, mais il utilisera son autorité. Allez, Houst, dégage de là, Moses. C'est ce que Adam aurait dû faire dans le jardin, parce qu'il avait autorité sur tous les reptiles, sur tous les rampants. Et le diable s'est présenté sur la forme de rampant. S'il avait dit, dégage Moses, il aurait obéi. Et le diable a obéi, parce qu'il avait de l'autorité. Sur la croix, le Seigneur va manifester son autorité alors qu'il est affaibli. Tout comme il était affaibli dans le jeûne, maltraité, massacré. On lui a torturé.
dans sa faiblesse la plus profonde, il a l'autorité de dire au larron droit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a jamais perdu son autorité. L'autorité est plus grande que la puissance. Nous allons le voir dans Luc. Et ça, c'est la renommée de Jésus qui se répand à cause de son autorité. Et plutôt dans l'autre verset, oui, l'autre verset, ou ce que. Non, le prochain verset. Oui. C'est celui-là, Luc 10, 19. Écoutez bien. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Ici, ce n'est pas le mot dynamis. C'est exousia. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, toute la puissance de l'ennemi, sans que rien puisse vous faire du mal. Regardez, je vous ai donné l'autorité pour écraser la puissance de l'ennemi. L'autorité écrase la puissance. Amen. Et Jésus-Christ avait tout cela en lui. Les disciples étaient ébahis, époustouflés lorsqu'il a commandé au vent et à la mer. Il dit, quel est cet homme qui a cette autorité-là? Ils avaient déjà vu les miracles du Seigneur. Ils voient une autorité qui dépasse le temps, l'énergie, la matière, les intempéries. Et regarde, si vous lisez bien ce passage, le Seigneur dit, il menace les intempéries. Attention. Regarde, qu'est-ce qu'il fait? Il menace. Il n'a pas besoin de menacer le vent, ni la tempête. Oh, ils tombent sous l'ordre du Seigneur. Ils ne sont pas rebelles, le vent et la tempête, ça tombe sous l'ordre du Seigneur. Cette menace, c'est parce qu'il y a une activité démoniaque qui est arrière de cela. C'est eux qu'il menace. Il prend autorité sur eux. Maintenant, c'est cette autorité-là que les gens ont reconnue en Jésus-Christ lorsqu'il enseignait. Et on vient lui poser cette question. Vous voyez toute l'arrière-plan qui est en arrière de ça? On vient lui poser. Dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses. Eh bien, le Seigneur, pourquoi il pose cette question? Parce que les gens étaient jaloux. Ils étaient verts de jalousie parce que l'autorité du Seigneur croissait et leur autorité religieuse, eh bien, s'affaiblissait. Ils voyaient en Jésus-Christ une menace de leur position et de leur fonction. Alors, ils essayent de le coincer. Alors, le Seigneur a dit, je vais vous poser une question. Je vais vous répondre. Il était coutume dans la tradition hébraïque de répondre une question par une autre question. Mais attention, la deuxième question avait plus de punch que la première. Et de qui vient le baptême de Jean? De Dieu ou des hommes? Là, ils commencent à raisonner entre eux. C'est ce que l'être humain fait lorsqu'on ne veut pas croire. On commence à raisonner. Le petit hamster de la justice propre, il est parti. On raisonne. On essaye de trouver 1001 raisons. Mais il y a une partie de leur raisonnement qui est vraie. Il dit, si on dit que Jean avait cette autorité de Dieu, Jésus-Christ va nous dire, pourquoi on n'obéit pas à Jean? Et quel était le message de Jean? Jean avait reçu les prophéties concernant le royaume. Jean a dit que Jésus-Christ était le Messie, est le Messie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc s'ils doivent croire à Jean, ils doivent croire dans ce message-là et ils sont tenus de recevoir le Seigneur comme le Messie et ils sont tenus aussi de l'obéir. Et leur cœur ne le veut pas. Donc l'option, la seule option, ils aimeraient bien dire que l'autorité de Jean vient des hommes, mais il y a un petit pépin. Parce que
la foule, dans ce temps-là, si tu as un petit pépin avec la foule, elle règle ça par la lapidation. C'est comme ça on règle les problèmes. En passant ce que le Seigneur Jésus aurait empêché à la foule de faire, même si ces gens-là étaient ses opposants. Vous vous souvenez de l'épisode de la femme adultère. Alors, ces hommes-là sont pris entre deux choses. Soit la crainte de Dieu ou la crainte des hommes. Ils ont décidé d'opter pour la crainte des hommes. Et ils vont répondre. Je ne sais pas d'où vient son autorité. Alors, c'est ça leur réponse. Mais ils sont convaincus, leur esprit leur rend témoignage que son autorité est de Dieu. Regardez la réponse du Seigneur. Il dit, vous ne savez pas? C'est ça que vous dites? C'est ça qu'ils ont dit. Vous ne savez pas. Il dit, moi non plus. Il ne dit pas, je ne sais pas. Moi non plus, je ne vous dirai pas. En d'autres termes, vous pouvez me le dire, mais vous refusez de me le dire. Vous savez de qui je détiens cette autorité. Vous ne voulez pas le dire? Moi non plus, je ne veux pas le dire. Il ne le dit pas. Celui qui reçoit de l'autorité n'a pas à convaincre les gens. Parce qu'une autorité, ça se sent. Oui, ça se sent. Les élèves peuvent sentir l'autorité d'un professeur. Des enfants peuvent sentir l'autorité des parents. Un homme dans l'assemblée qui marche avec le Seigneur, on peut ressentir son autorité. Je ne vous le dirai pas. Mais maintenant, dans un autre temps, le Seigneur va dire aux siens, à ses disciples, de qui il tient cette autorité. Encore une fois, ce n'est pas le mot pouvoir, dynamite, c'est le mot exousia. J'ai reçu toute autorité de mon Père qui est dans les cieux. Et après avoir dit cela, c'est maintenant il va déléguer son autorité aux disciples et par ricochet à l'Église et par ricochet aussi à vous qui êtes là. Et voici l'autorité que Dieu vous donne. Allez enseigner les nations. Aujourd'hui, c'est les nations qui veulent enseigner l'Église. Ce n'est pas l'ordre des choses établi par Jésus-Christ. C'est à l'Église d'enseigner les nations. Et vous avez reçu cette autorité. Est-ce que vous êtes devenu plus puissant, plus fort? Non. Regardez, s'il y a un policier qui m'arrête et puis qu'il a son uniforme, je suis obligé d'obtempérer. À cause qu'il représente, pas devant le policier, mais devant l'institut qu'il représente, la police. Mais si ce policier-là n'a pas son uniforme, il est un homme ordinaire comme tous les autres. Nous sommes des hommes ordinaires comme tous les autres, mais nous avons notre uniforme qui est le Saint-Esprit. En permanence jusqu'à la consommation des siècles. Revêtez-vous du Christ. C'est notre uniforme. Et c'est cet esprit-là qui est plus puissant de l'esprit qui est dans le monde. Mais nous, tout seuls comme ça, intrinsèquement, on est des hommes ordinaires qui faiblissent sous les... qui peut même céder aux tentations, qui est très faible lorsqu'on est malade. Mais l'esprit qui est en nous est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Et vous êtes revêtus de cela. Vous avez reçu une délégation d'autorité. Maintenant, cette autorité que vous avez pour faire la volonté de Christ, c'est sûr que le monde ne reconnaîtra pas cette autorité, mais elle est réelle. Alors le Seigneur sait très bien que le monde ne reconnaîtra pas cette autorité. Il va dire quelque chose aux disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles, pour vous soutenir. Comment détenir cette autorité? Comment?
c'est pas nécessairement en faisant des choses pour Dieu. Si c'est en faisant des choses pour Dieu, eh bien, c'est plus une grâce, c'est un mérite. C'est plus une grâce. Comment peut-on détenir cette autorité? Nous l'avons, comment pouvons-nous l'exercer? Écoutez ce que là, dans l'épître de Jacques, l'apôtre dit. Il dit, résistez au diable et vous aurez autorité sur lui. C'est pas vous qui allez fuir. C'est lui qui fuira parce que vous avez de l'autorité sur lui. Mais juste avant de dire résister au diable, donne-lui une résistance, qu'est-ce qui est écrit? Soumettez-vous donc à Dieu. Voici le secret de l'autorité. Une vie soumise à Dieu, soumise à sa parole. Il n'y a pas d'autorité sans relation avec Dieu. Il n'y a pas d'autorité qui vienne de Dieu sans soumission à Dieu. Et lorsqu'on se soumet à Dieu, le diable en face de nous doit prendre la fuite. Malgré toute sa puissance et malgré toute notre faiblesse. Ah oui. Regardez, Dieu a, la puissance, c'est un don. L'autorité n'est pas un don. C'est quelque chose qu'on obtient dans la relation. C'est un privilège. Satan est toujours puissant. Dieu ne se repent pas de ses dons ni de ses appels. Que ce soit les dons qu'il a donnés à un homme, à des démons, à Satan ou à une nation, il ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Il a encore sa puissance, mais il n'a aucune autorité sur nous, aucune prise sur nous. En nous soumettant à Dieu, c'est lui qui fuira. Et puis, comment faire fuir une telle puissance? Il faut se souvenir d'une chose. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit du malin? Il est le père du mensonge. Et de quoi qu'un menteur ne peut pas supporter? La vérité. Restez ferme sur la vérité que vous avez reçue de notre Seigneur. Gardez-le dans le profond, dans le fin fond de votre cœur. Restez ferme. Et il fuira loin de vous, parce que Dieu vous a donné autorité sur lui. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous arme non seulement de puissance pour rendre témoignage à la vérité, et aussi d'autorité afin que rien vienne nous nuire dans l'œuvre que cette assemblée est en train de faire pour Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur, nous te remercions. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur, dignité, puissance, autorité, rédemption, honneur, sagesse, louange. Toutes ces choses t'appartiennent, Seigneur. Toutes ces choses reviennent à toi, Seigneur. Et nous te remercions pour ta constante présence dans notre vie. C'est un cadeau inestimable de ta part. Tout ce que nous avons besoin, Seigneur, une seule chose, pas 156 000 choses, une chose, c'est de demeurer dans ta présence pour te contempler. Merci, Seigneur. Merci pour cette assemblée. Bénis son pasteur, bénis son épouse qui ne sont pas présents de corps, mais sûrement présents d'esprit. Que là où ils sont, Seigneur, que tu puisses servir d'eux comme un instrument puissant entre tes mains pour la plus grande gloire de ton nom et de ton nom seul. Amen.